Chers enfants, chers adolescents et chers parents, vous êtes suivis à la clinique du surpoids et nous comprenons que la situation de confinement que nous vivons actuellement doit être difficile pour vous. Nous avons donc souhaité réaliser cette vidéo afin de vous redonner nos conseils et vous soutenir au maximum. Chaque membre de l'équipe a réalisé une séquence de 2 à 3 minutes avec des rappels, des conseils et des idées et bien entendu, nous attendrons aussi vos idées. Sur le plan médical, nous aimerions vous rappeler que nous ne sommes pas tous égaux face à notre environnement et plus particulièrement face au confinement. Il existe, comme vous le savez, une prédisposition génétique au surpoids qui va se surexprimer dans une société de consommation, accès large à la nourriture et de sédentarité avec les écrans et le manque d'activité physique. Souvent, les quantités qu'on nous propose nous semblent normales. Mais regardez bien les proportions de ce burger frites soda dans les années 1950 et maintenant. Or, nous n'avions aucune raison d'augmenter les proportions de ces aliments en termes de besoins énergétiques. Alors, n'hésitez donc pas à être vigilant, mais aussi critique vis-à-vis de tout ce que l'on vous propose. Nous voudrions aussi vous rappeler que le centre de régulation de l'appétit et de la satiété se trouve au niveau du cerveau. Ce centre va recevoir des informations par le corps, ce sont donc des informations hormonales et nous parlerons alors de cerveau métabolique. Mais ce centre de régulation de l'appétit et de la satiété va également recevoir des informations de l'extérieur. Ce sont les signaux sensoriels, odeur, goût, etc. Ce sont également l'état dans lequel nous sommes psychologiquement, la tristesse, l'ennui ou autre, et également en fonction des facteurs sociaux et économiques. C'est la partie émotionnelle de notre cerveau. L'intégration des deux parties va alors guider notre comportement alimentaire, mais attention aux faux messages de faim, comme vous l'expliquera notre psychologue. En dernier point, quel est le risque? C'est celui en fait d'une prise ou d'une reprise pondérale alors que vous faites des efforts depuis plusieurs mois pour stabiliser votre poids. Vous ne devez surtout pas vous décourager, mais reprendre maintenant avec nos conseils une bonne hygiène de vie, et ceci malgré le confinement et même après le confinement. Enfin, sachez que vous pouvez nous contacter afin de répondre à vos questions et d'être à votre écoute. Nous avons créé une permanence téléphonique le jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 au 04 284 49 65. Alors maintenant, j'enfile mon tablier de cuisine et je vais rejoindre notre diététicienne Céline Lagasse qui a plein d'idées et de conseils pour vous. Merci Madame Le Breton et bonjour à tous. Voilà, on le sait bien, le confinement, ce n'est pas évident pour tous. On bouge moins et pourtant, comme on reste à la maison, on est tenté de manger plus. Et comme on mange plus, on consomme plus d'énergie et on risque de prendre du poids. Donc, pour bien gérer ton poids, je vais te rappeler quelques petites règles importantes. La première chose, bien organiser tes repas. En 4 repas par jour, petit déjeuner, repas de midi, le goûter à 4 heures et le souper. Essaye aussi de ne pas grignoter entre les repas. Fais attention, parfois, quand on s'ennuie ou qu'on est un peu stressé, on a tendance à grignoter. Ce n'est pas une vraie faim, mais ça, Charline, notre psychologue, va pouvoir en rediscuter avec toi. Attention, tu auras remarqué que faire les courses en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Alors, il faut s'organiser à l'avance, préparer les menus de la semaine et aussi préparer une liste bien précise avec ce qu'il faut acheter. Fais attention aussi qu'on est tenté de faire des provisions pour toute la semaine. Et faire des provisions, ça veut dire avoir beaucoup plus de tentations à la maison qu'on risque de manger. Si papa et maman ont acheté un petit peu trop de pâtes pour faire des réserves, n'oublie pas qu'il ne faut pas quand même en manger trop souvent sur la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, on va essayer de garder une alimentation variée et équilibrée sur la journée. Pense à manger régulièrement des fruits, des légumes, des produits laitiers, du pain en suffisance et de bien boire ton eau toute la journée. Par contre, n'exagère pas avec les friandises, les boissons sucrées, la viande et les charcuteries et fais attention à tes quantités en général. Avoir un peu plus de temps, c'est aussi essayer de manger en famille, dans le calme, sans télévision et en dégustant son repas. Essaye de bien manger lentement.
Il y a des aliments qui sont particulièrement bons pour ta santé, notamment les noisettes, les noix, les amandes et les graines qui vont t'apporter des bonnes graisses. Et si tu as un petit creux, tu peux en profiter pour en manger une petite poignée en collation. Tu as envie de cuisiner pour t'occuper, c'est une très bonne idée. Mais fais attention de ne pas cuisiner que des pâtisseries. Essaye de mettre ton temps libre à profit pour créer de nouveaux menus et de tester des nouvelles recettes. Tu trouveras toujours bien un livre de recettes chez toi ou sur Internet, il y a plein d'idées. Papa et maman ont envie d'organiser un petit apéro avec des amis ou de la famille, pas de souci. Mais attention, ne prends pas que des boissons sucrées et des chips. Essaye plutôt de présenter une eau aromatisée au citron, par exemple, dans un beau verre avec une paille, des glaçons, une rondelle de citron. Tout ça accompagné avec quelques tomates cerises, ça fera l'affaire et tu en profiteras. Alors, il y a une nouvelle info, une nouvelle pyramide qui est sortie début de l'année. J'espère qu'on se reverra bientôt pour que je puisse en discuter avec toi. Mais en attendant, on va plutôt aller voir Anne-Cécile pour qu'elle nous donne des bons conseils pour bouger. Merci Céline. Notre diététicienne nous a rappelé que bien manger, c'est important. C'est chouette de cuisiner ensemble, mais c'est chouette aussi de bouger ensemble pour s'amuser et pour sa santé. L'activité physique, c'est vraiment chaque fois que tu vas bouger. Mais c'est compliqué puisque nous sommes confinés. Plus moyen de jouer avec ses copains en récré, plus moyen d'aller dans nos clubs de sport préférés et même pas d'aller au parc pour jouer. Mais pour notre santé, s'il faut manger, il faut aussi dépenser l'énergie que les aliments nous apportent. Confiné, cela veut dire s'ennuyer? On a envie de jouer, de regarder GSM, télé, ordi, console. Un peu oui, mais maximum 2 heures par jour. Pas trop, sinon tu vas avoir les yeux carrés. Mais non, le souci quand nous sommes sédentaires, assis devant les écrans, c'est que notre corps en profite pour faire ses réserves. On ne bouge pas et donc on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Notre corps transforme alors cette énergie en trop en graisse pour la stocker, pour la garder pour plus tard. Ce sont nos kilos en trop. La solution? Une minuterie réglée sur 60 minutes. Après 1 heure sans bouger, la minuterie sonne et là on bouge minimum 10 minutes avant de pouvoir se rasseoir. 10 minutes, c'est pas grand-chose, c'est danser sur 3 chansons ou faire un jeu de société actif, se donner des défis. 20 minutes, petit bonhomme sans rire sur toi, tourner sur toi-même, tenir le plus longtemps possible sur un pied, même par téléphone ou sur les réseaux sociaux avec tes amis. Attention toujours à ta sécurité, pas de course en chaussettes dans les escaliers. Par contre, une chasse aux chaussettes dans l'appartement, qui sera le premier à refaire toutes les paires? Si tu as un jardin, sors les ballons, les craies pour une marelle. En appartement, tu peux aussi réaliser une marelle avec du papier collant coloré. Transforme la table de la cuisine ou du salon en table de ping-pong. Et si tu n'as pas de raquette, prends une plaquette ou une assiette en plastique. Tu peux aussi faire une balle avec une boulette de papier alu. Des idées, j'en ai plein, mais les plus amusantes, ce seront les tiennes. Je compte donc sur toi pour m'envoyer tes meilleures idées, on va les partager et encore plus s'amuser. J'ai bien bougé là, mais ça donne chaud. J'ai envie de manger une glace. Mais si je la mange, je vais encore devoir bouger. Je sais qu'il vaut mieux un verre d'eau, mais... Charline, aide-moi. Attends Anne-Cécile, parfois on a des envies très fortes et puis on a envie de se faire plaisir, mais on va faire une petite pause pour réfléchir à tout ça. D'abord, est-ce que tu as vraiment envie de manger cette glace? Est-ce que ça te ferait vraiment plaisir? Est-ce que plutôt tu as faim? Est-ce que tu as une petite faim? Une grande faim? Tu ne sais pas? On va essayer de voir la différence. La différence, c'est que quand tu as faim, eh bien, tu vas le sentir dans ton corps. Tu vas par exemple avoir des tiraillements dans ton ventre ou bien des gargouillis. Alors que quand tu n'as pas faim, il n'y a pas de signes qui viennent du corps ou du ventre. L'envie de manger nous fait manger, mais sans faim. Ça veut dire que c'est notre tête qui nous pousse à manger et pas notre ventre. Notre corps, il n'en a peut-être pas forcément besoin, ni envie. Peut-être même que ça va le fatiguer d'avoir quelque chose en plus à digérer et qu'il n'en a vraiment pas besoin. Ce n'est pas une demande du corps, c'est donc une demande de la tête. Mais pourquoi est-ce que la tête demande ça? Alors, il y a plusieurs raisons possibles. On va en voir quelques-unes. Alors d'abord, il y a les émotions. Stress, ennui, colère, tristesse, angoisse. Ces émotions, parfois difficiles à vivre, peuvent donner l'impression qu'on a envie de manger, pour compenser, pour nous faire du bien. En fait, c'est la tête qui nous fait croire que ça va calmer les émotions. Mais souvent, ça n'est pas vrai, ça ne marche pas. La tête nous raconte des carabistouilles. Et avec un bon entraînement, on peut mieux comprendre quand est-ce que la tête nous raconte des carabistouilles. Alors, les trucs qui peuvent aider. Changer son état d'esprit.
et ses idées en faisant autre chose, se promener, écouter ou lire une histoire, téléphoner à un copain, bricoler avec ses mains, dessiner, inventer des choses, de la relaxation. C'est à chacun de trouver ses stratégies pour sortir de ses idées et de ses pensées négatives. Et puis il y a aussi les sens. Par exemple, notre odorat. Une odeur de frites ou de chocolat, la vue d'un gâteau dans une boulangerie ou une pâtisserie, ou bien un paquet de biscuits qui est ouvert dans la cuisine. Ces sens peuvent entraîner des tentations, des envies impulsives de manger. Alors qu'est-ce qui peut t'aider à ce moment-là? Sortir de la pièce, faire autre chose ailleurs, quitter l'endroit où les sens ont été sollicités. Figure-toi que les chercheurs ont calculé la durée d'une envie, elle dure 15 minutes en général. Donc par exemple, Anne-Cécile, ça vaut la peine d'attendre un quart d'heure avant de se ruer sur ta glace. Parce que si après un quart d'heure, l'envie est passée, tant mieux. Tu n'as plus besoin de t'en vouloir ou bien de faire un calcul pour savoir quel exercice tu devrais faire. Parce que c'est quand même fatigant de s'en vouloir, hein. Quand on pourra reprendre nos consultations en vrai, eh bien tu me raconteras un peu comment ça se passe pour toi, dans ton corps, dans ta tête. Et puis on va voir comment est-ce que toi tu peux apprendre à te débrouiller aussi avec ces sensations-là et trouver des petites astuces qui toi te conviennent. En attendant ce moment de se revoir en vrai, j'aimerais que tu ne sois pas trop fâché si tu n'arrives pas à suivre nos conseils ou bien à manger un peu moins, parce que c'est pas forcément facile de changer les habitudes, encore moins dans cette période un peu bizarre. Profite plutôt de cette drôle de période pour manger lentement, pour faire attention à sentir les aliments avec ton nez, à goûter avec tes papilles. Est-ce que c'est sucré, salé, est-ce que c'est amer, acide, et toi qu'est-ce que tu préfères comme goût? Découvre les saveurs que tu préfères, ce qui te fait vraiment plaisir, intéresse-toi à ton corps, à tes sensations et tes émotions. Alors on se sent souvent mieux et puis on trouve plus d'astuces quand on en parle. Moi je te propose de me faire part de tes découvertes, tu n'as qu'à me téléphoner ou m'envoyer des messages quand tu le souhaites.